vendredi matin à tous. J'espère que ça va bien. Petite journée nuageuse aujourd'hui. Comment ça va, Vanessa? Ça va bien, ça va bien. Grosse semaine. Moi, je suis dans des gros brainstorms de restructuration avec plein de gens intéressants qui m'entourent sur autant la haute performance que le baseball mineur, que la Ligue féminine. Fait que des semaines chargées, mais vraiment intéressantes. Tu as plein de beaux projets sur ta table. On a hâte Ouais, d'entendre ça, de voir le ouais, à venir. ouais, à venir. Vanessa, en fin de semaine, un autre showcase pour toi. Là, la Ouais. température ne s'annonce pas super bien. Tu envisages ça comment? Oui, dans le fond, les joueurs et les parents vont recevoir un courriel. Là, je vais prendre une décision ce matin, en fait, parce qu'il y a des filles qui viennent de loin, Ouais. Abitibi, un peu partout. Fait que la décision va être prise ce matin. Ils vont recevoir un courriel, puis je vais le mettre aussi là, sur le Facebook du volet féminin, juste pour être certaine que tout le monde reçoive bien ce courriel-là. Mais on va remettre ça probablement à dimanche. Donc, c'était déjà prévu. Là, on avait tout réservé. Puis, en cas de pluie, on les avait avertis, en fait. Donc, Mhm. ils annoncent pas mal depuis demain, je pense. Ouais. Ça se passe où? La même place que la semaine passée? Oui, à Ouais. Drummondville, une belle place, deux petits terrains. La semaine dernière, ça a super bien été. On a été assez surpris. On a eu des belles surprises. C'est le fun. Tu sais, là, une couple d'années, les entraîneurs, Daniel, il me disait, tu sais, je suis capable de faire mon équipe rapidement. Là, quand ça commence à être dur, c'est bon signe. Tu C'est sais, bon le signe, c'est niveau ça. augmente. Là, c'est vraiment difficile. Fait que du bon baseball. Mes joueuses seniors, j'ai 6 joueuses seniors qui sont venues aider. Ils ont coaché les filles. L'échange était incroyable. J'ai découvert des futurs coachs. Je les ai beaucoup aimés. Je pense que ça a été aussi mon coup de cœur de la fin de semaine, de voir que les filles s'impliquaient et qu'ils étaient belles à voir, mais qu'il y avait surtout cette espèce de fibre de coaching-là. Là. OK. Moi, je trouve ça important que nos joueuses athlètes redonnent au suivant, puis comme moi, j'ai redonné au suivant. Fait que c'est quelque chose que je veux mettre dans le volet féminin haute performance. Ça, puis je l'ai vu en fin de semaine, fait que c'était beau à voir. Oui, parce que présentement, vous n'êtes pas beaucoup d'anciennes joueuses qui s'impliquent au niveau du coaching, je pense. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça que ça fasse partie de la mentalité d'amener plus le volet communautaire dans la haute performance. Puis, je pense que les filles qui étaient là en fin de semaine, ils étaient comme, aïe, aïe, c'est donc mais le fun de redonner puis de me faire regarder, tu sais, avec, tu sais, je pense qu'ils, je leur dis souvent que c'est des beaux modèles, puis c'est important, tu sais, de bien se présenter, puis de l'allure qu'on a dans notre attitude. Puis là, je pense qu'ils l'ont vu en fin de semaine, puis j'espère que ça va leur avoir donné le goût, mais surtout qu'ils vont avoir partagé ça à leurs coéquipières, de redonner l'importance de le faire. Je pense que de donner, ça nous apporte plus souvent que de Oui, recevoir. Là. Fait que je pense qu'ils l'ont vécu en fait de semaine. Je trouvais ça beau à voir. Là. tout à fait. C'est qui ces filles-là? Écoute, c'est des filles seniors. J'en ai. Puis en fait de semaine, même, j'en ai d'autres. J'en ai deux qui sont revenues. C'est des filles de Drummond. C'est des filles. Puis tu sais, même que là, j'ai préparé un petit vidéo justement pour les présenter parce que je les ai trop aimées. OK. Puis c'est ça. Fait que je monte un petit vidéo je filme un petit peu en fin de semaine. Puis autant on va les présenter, là, puis je veux les mettre de l'avant aussi OK. là-dedans. Là, fait que ça va être dans les réseaux sociaux la semaine prochaine. OK. Excellent. Hâte de voir ça. Yes. Avant d'aller à notre invité, j'ai deux petits points rapidement. Les inscriptions pour le e-sports, j'en reparle encore parce que les inscriptions à chiffres restent à peu près, c'est jusqu'au 22 octobre, date limite qui va être flexible probablement parce que l'événement, c'est le 7 novembre. Il y a une trentaine de personnes au Québec qui se sont inscrites à date. On a des petits commentaires là, d'un certain André qui aimerait bien ça que le Québec s'inscrive plus, tout ça, mais on est dans le top 2, là, fait que ça s'enligne quand même très bien. Donc, les gens qui On veulent vise s'inscrire, combien? ben, au niveau canadien, on vise de dépasser les 100 inscriptions. Donc, OK. on s'approche vraiment bien. Euh, Fait que j'ai hâte de voir, il reste encore quelques jours. Mais je vais mettre le lien pour les inscriptions là, sous OK. notre vidéo ce matin. Fait que les gens qui vont vouloir s'inscrire vont pouvoir le faire après notre show. Ben, ils peuvent le faire là, en fait, c'est juste que moi, je vais mettre le lien après le show. Deuxième petite chose aussi, après discussion, j'en ai parlé un peu avec toi, j'en ai parlé avec Martin, notre homme avec une voix seulement là, qu'on entend des fois. On va lancer une page Facebook, Show du matin. Je pense qu'on trouve ça quand même assez important de créer une mini-communauté entre nous, de jaser entre nous. On sait qu'il y a des fidèles à chaque matin
Donc, à partir de, je vais voir peut-être lundi, peut-être cet après-midi, je vais lancer officiellement la page. Tous les vidéos vont être là, nos entrevues. Je vais mettre absolument tout ce qui concerne le show. Donc, à partir de ce moment-là, bien évidemment, je vais commencer à taguer des gens, dont toi, Vanessa, et on va pouvoir créer cette communauté show du matin. Là. Super. Donc, ce matin, on parle beaucoup d'arbitrage depuis quelques semaines, manque d'arbitres, les parents avec les arbitres, les joueurs avec des arbitres. On en parle beaucoup en négatif. On va essayer d'en parler un peu en positif ce matin, le plus qu'on peut. Mais on reçoit une femme de 25 ans, Tania Millette. Ça fait 12 ans qu'elle est arbitre. Ça fait 25 ans, ça fait 12 ans. Donc, il y a moyen d'aimer ça, je pense. Hein? Très qualifiée en plus. Elle nous a envoyé son curriculum vitae, puis c'est de toute beauté. Donc, on fait une petite pause, puis on rejoint Tania tout de suite après. Play ball! Salut Tania. Salut JF. Salut Vanessa. Salut. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien, ça va très bien. Là, tantôt, Vanessa te posait des questions parce que là, on va passer tout de suite à ça, là, mais tantôt, tu as une entrevue pour, je ne sais pas si ça se dit bien, là, mais entrer dans la police. Oui, exactement. Donc, tu étais un peu nerveuse. Oui, ouais. Un peu. C'est ma première entrevue pour une job de police, donc c'est une première, mais je pense que ça va bien se passer. On l'espère aussi. On l'espère aussi. Tu nous as envoyé ton CV hier, puis c'est assez impressionnant. Honnêtement, j'ai vu ton âge avant de voir le CV, mais je m'attendais à ce que tu sois plus âgé que ça avec l'expérience que tu as. Parle-nous un peu de ton parcours, là, parce que tu as commencé à quoi, 13 ans? Oui, j'ai commencé à 13 ans. Parle-nous de ton parcours un peu. En fait, moi, j'ai commencé à arbitrer au hockey en premier, à l'âge de 13 ans. Je jouais au hockey depuis que j'avais 7 ans. Donc, c'est comme un peu venu de fil en aiguille. Je voulais avoir une petite rentrée d'argent à cet âge-là. Donc, j'ai commencé à arbitrer. J'ai arbitré à Laval au hockey. Puis, Philippe Blain, à un moment donné, il a comme su entre les branches que je jouais aussi au baseball. Fait qu'il a comme fait, serais-tu intéressé d'arbitrer au baseball, toi, cet été? J'étais comme, ben, pourquoi pas? Je vais m'essayer. Tu sais, ça pourrait être le fun. Fait que je me suis inscrite avec mon père. Mon père a commencé avec moi. Tu sais, j'étais jeune. Il voulait comme s'assurer que ça se passe bien. Fait que j'ai commencé à 13 ans à faire des petites catégories, moustique, le pee-wee. Ça allait super bien. Au fil des années, j'ai commencé à faire des plus hauts calibres. En 2013, Philippe m'avait demandé d'aller faire le championnat provincial féminin au Saguenay. Mes parents trouvaient que j'étais un peu trop jeune pour m'en aller toute seule une fin de semaine complète au Saguenay. Fait qu'on a comme fait, pas cette année. L'année d'après, Philippe me l'a redemandé. Puis j'ai été au Saguenay faire mon premier championnat provincial féminin. Je pense que c'est vraiment là que ça a parti vraiment ma passion pour l'arbitrage. D'être avec des arbitres d'un peu partout au Québec. Il y avait des arbitres de Québec, de l'Outaouais. On était vraiment une très belle gang. Puis de pouvoir partager notre passion comme ça toute la fin de semaine avec la gang. C'est comme on se crée une petite famille pour une fin de semaine. Puis c'est des gens qu'on garde à jamais dans nos vies aussi. C'est comme on se crée des amis pour la vie un peu partout au Québec. C'est vraiment le fun. Ensuite de ça, je suis retournée l'année d'après encore au championnat provincial, mais là, c'était à Montréal en 2015. J'ai aussi fait le championnat national au Saguenay des filles. Ça a été une super belle année. Ça aussi, là, quand j'ai commencé à faire les championnats nationaux, c'est toute une autre expérience. Il y a des arbitres de partout au Canada. C'est vraiment trippant. La vibe est différente que le provincial, mais c'est le fun. J'ai commencé aussi à superviser après le championnat provincial féminin. Quand je suis rentrée dans le programme d'excellence, j'avais plus vraiment ma place en tant qu'arbitre dans ce championnat-là. Fait que je me suis dit, je vais redonner ce que j'ai vécu, je vais superviser à la place. Okay. Donc, je supervise le championnat provincial féminin. Je ne l'ai pas fait cette année à cause que j'étais à l'école, mais à date, à toutes les années, je le fais. Je suis rentrée dans le programme d'excellence des arbitres au Québec en 2016. J'ai commencé par le midget 3A. Pas toujours été facile les premières années. Tu te fais connaître un peu. T'es comme une petite recrue, ils te connaissent pas trop, fait qu'ils s'essayent un peu, ils vont voir comme c'est quoi tes limites, ils vont apprendre à te connaître aussi. Par exemple, là, ça fait 6 ans que je suis dans le programme d'excellence, puis j'ai totalement ma place là. Le monde me connaît, ils sont contents de me voir. J'ai des belles relations avec les équipes. Cette année, l'année passée, j'ai commencé à faire un peu plus de junior élite. J'ai aussi fait mes premières parties dans le senior élite. J'ai été la première femme à arbitrer dans la Ligue senior élite au Québec.
Et ça a quand même passé super bien. Il n'y a pas eu de grosses vagues quand j'ai fait mes premières parties. Les joueurs étaient comme vraiment contents de me voir sur le terrain. Ils se sont informés un peu sur moi, sur mon parcours. C'était super le fun. J'ai été super bien accueillie dans la ligue. Pas eu vraiment de problème avec les équipes. J'en ai fait plusieurs cette année aussi. Ça a super bien été. Les équipes qui ne me connaissaient pas, ils étaient super contents de me voir. Ils étaient vraiment contents de voir que justement, il y avait des femmes qui se rendaient ici aujourd'hui. Fait que, pour vrai, j'ai vécu des très belles expériences de ce côté-là. Puis ta passion du baseball, t'as-tu joué un peu? Ça part d'où? C'est ton père qui aimait le baseball ou t'as passé de joueuse à arbitre? Comment ça s'est passé? En fait, moi, j'ai souvent suivi mon frère quand j'étais plus jeune. Mon frère jouait au hockey. Là, je sais comment j'aimerais ça jouer au hockey. Mon frère jouait au baseball. Fait que j'ai comme fait ça. J'étais la petite bad girl qui ramassait le bâton entre les manches. Fait que à un moment donné, il manquait de joueurs. Puis mon père, il a fait on va t'habiller, on va te mettre sur le cahier d'équipe. Puis viens-t'en, on a besoin d'un joueur. Je suis OK, pas trop. Puis j'ai commencé à jouer au baseball de fil en aiguille. J'aimais ça. Je n'étais pas une joueuse extraordinaire. J'étais une joueuse de simple lettre, mais j'aimais ça, c'était le fun. Puis c'est ça, j'ai commencé à arbitrer par après. Toi aussi, Vanessa, c'est un peu ça, hein, avec ton grand frère? Oui, mon ça? frère, oui. Moi, je voulais jouer plus souvent avec mon frère. Puis là, il joue au baseball. Fait que je me suis dit, je joue au baseball s'il veut jouer au baseball. Puis finalement, j'ai joué un petit peu plus longtemps que lui. Mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu aimes d'arbitrer. C'est quand même... C'est quand même difficile à dire, mais on voit la game sous un œil totalement différent. Je m'en vais aussi policière, fait que je veux pas mettre les règlements en application, c'est quelque chose que j'aime, un peu comme, bon, c'est bizarre à dire, comme c'est quand même nous qui est en contrôle de rendre les décisions et tout ça. Mais en même temps, c'est de créer les liens avec les joueurs, de créer les liens avec les entraîneurs aussi, d'être sur le terrain avec eux, puis d'avoir autant de plaisir qu'eux autres à faire ça. J'avais peut-être pas nécessairement le talent pour me rendre aussi loin en tant que joueuse, mais en tant qu'arbitre, oui. C'est trippant. Plus tu arrives dans des calibres avancés, comme dans le senior, tout ça, la game est belle. Ça joue au baseball, c'est le fun. Tu jases avec le monde sur le terrain. Je suis là pour faire un job qui peut déplaire à certaines personnes par moment, mais je suis là pour avoir du plaisir en même temps que tout le monde. Puis j'ai trouvé la façon que moi, ça me plaît de le faire, c'est d'arbitrer. Puis c'est tellement plus poussé qu'on peut le penser. Genre, quand on monte de catégorie, il y a tellement des petites techniques, des technicalités. J'ai été faire un camp en Floride en 2019, puis j'ai vu comme jusqu'à où ça peut aller. Puis c'est vraiment trippant de voir toutes les petites fils genre de la réglementation du baseball. Parle-nous de ça, justement, ton camp Umpire Minicamp à Vero Beach. Ça, c'est la MLB? C'est géré par la MLB? Oui, c'est géré par la MLB. En fait, c'est Lisa Turbett de l'Ontario qui a comme écrit à JF Arsenault comme quoi elle avait besoin de nom d'arbitre féminine pour aller à ce camp-là. JF a donné le nom à moi, Geneviève Élise, aussi Emmanuel, mais elle n'était plus au Québec à ce moment-là. Puis on a été, moi, Élise et Geneviève, on n'a rien eu à payer. Ça a été une partie payée par la MLB. Baseball Québec a payé la différence pour nos billets d'avion. On a été à Vero Beach pendant 4-5 jours. Okay. Puis tu arrives là, puis pour vrai, tout le monde était super accueillant. Il y avait des anciens arbitres de la MLB qui étaient là comme instructeurs. Il y avait des arbitres aussi, des minors qui étaient là aussi. C'était vraiment trippant. J'ai rencontré Jen Powell puis Emma Charlesworth, qui sont les deux femmes qui arbitrent dans les minor leagues présentement. Fait que c'était vraiment une très belle expérience de se faire approcher aussi pour peut-être avoir une bourse. Moi, je ne pensais même pas que c'était quelque chose qui était possible d'aller aux États-Unis pour faire du baseball. Ce n'était pas dans mes idées. Mais c'est ça, quand je me suis fait approcher, j'ai commencé à plus y penser. Fait que peut-être me diriger vers faire l'école pro peut-être l'année prochaine ou une année éventuelle. Mais ça a été une expérience vraiment enrichissante. Puis je suis contente de pouvoir ramener ça avec moi ici au Québec puis de le partager aux jeunes arbitres aussi. Moi, je suis quand même curieux, Vanessa, je ne sais pas si tu te poses un peu la même question, mais un camp d'entraînement de joueurs ou de joueuses, on sait que tu vas attraper des balles, tu vas lancer, tu vas frapper, mais des arbitres, ça fait quoi pendant un camp d'entraînement? En fait, là, les arbitres, nous, on a un petit training qu'on aime beaucoup, ça s'appelle les safe and out. Fait qu'on se met tous en ligne, puis ils nous font courir, tu jogues, tu t'arrêtes, là, il faut que tu calls, soit un safe, soit un out, selon ce qu'eux, ils t'ont dit.
genre pour apprendre les techniques de base parce que tout part de la base. Si ta base n'est pas solide, le reste va être plus dur à embarquer. Fait que ça, on commence avec ça à tous les matins. C'est la petite routine du matin, c'est les safe and out. Ensuite de ça, nous, en Floride, on avait la chance d'avoir une équipe qui était là, puis ils faisaient des jeux. Puis nous, on arbitrait les jeux comme si c'était une game. Puis sur chaque jeu, ils nous donnaient du feedback. On commençait par ça. Ensuite de ça, on était splittés en deux. Il y en a qui allaient arbitrer des parties, puis il y en a d'autres qu'on était dans des cages de frappeurs à pratiquer le positionnement au marbre, tous les déplacements au marbre aussi. Ça peut l'air avoir banal, mais enlever le masque, se déplacer sur la ligne, quand les times, nettoyer la plate, toutes des petites affaires comme ça qu'on pouvait pratiquer dans une cage. On faisait ça. On avait aussi beaucoup de théoriques. On avait des sessions en classe où on revoyait le livre de règlement. On passait du temps, des questions sur le livre de règlement. Fait que c'est pas mal ça, en gros, là, c'est d'arbitrer des games, de faire des petits jeux avec des équipes, juste de frapper des balles, puis les cages de frappeurs. Parce que un arbitre doit aiguiser un peu. Un athlète, c'est hand-eye coordination. Un arbitre, ça va souvent être l'oreille. Il va y aller au son avec la mythe, la balle, tout ça, j'imagine. Je dis ça comme si je connaissais ça, là, mais tu vas me le dire. Mais il faut. C'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut beaucoup de répétitions pour justement aiguiser son œil, son oreille. C'est ça. Exact. C'est pour ça que je posais la question. Hein. Ben, en fait, là, eux, ils ont un système, on n'a pas pu l'expérimenter, mais ils ont un système où ils voient ton déplacement d'œil quand la balle arrive dans la mythe, parce que nous, on n'est pas supposé comme vraiment bouger la tête, il faut vraiment juste que ça soit ton œil qui suit la balle. Fait qu'ils ont comme ce système-là, je n'ai pas pu l'expérimenter. J'ai vu que dans d'autres camps, ils l'ont fait, mais c'est vraiment un timing, genre, il ne faut pas que tu cales trop vite, il faut que tu aies le temps d'analyser ton lancer. Tu vas attendre le bruit de la mythe, tu ne vas pas le caler tout de suite, tu vas attendre un peu, ton timing, il faut qu'il soit bon. Parce que tu pourrais te faire avoir sur les balles à effet si ton timing est trop rapide, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment de voir de ralentir ton timing, de voir ton jeu, ton jeu d'yeux, ça se dit un petit peu mal, mais c'est un peu ça. Là, au marbre, c'est surtout ça. Là, ils veulent voir comme si tu regardes bien la balle, tout ça, ton positionnement aussi de ton corps pour être bien protégé, parce que c'est important d'être bien protégé en tant qu'arbitre. Ouais. Oui, il y a le receveur, mais si tu es un peu trop à l'extérieur de ton receveur, c'est toi qui vas avoir la balle dessus. Fait que c'est ton positionnement aussi pour avoir comme ta tête dans la bonne zone pour bien voir la zone de prise aussi. Donc, c'est vraiment tout ça qui vont venir corriger. Super intéressant. Curieuse, tu sais, dans mon poste, il faut que j'amène plus de femmes dans le monde du baseball, là. Mettons que tu es à ma place, tu veux plus d'arbitres, femmes, tu fais quoi? Ils trippent, ils ont vraiment de l'essayer finalement? Oui. Puis il y en a pour tous les âges, tu sais, j'ai commencé à 13 ans, on peut commencer, même s'il y a des mamans de joueuses qui veulent arbitrer, il y en a pour tous les âges. Ouais. On en prend tout le temps. Puis c'est vraiment des belles expériences, là. Peu importe l'âge qu'on a, je sais que mes collègues qui sont un peu plus vieux, ils ont autant de plaisir que moi sur le terrain, puis c'est vraiment le fun pour eux. C'est cool parce que aussi l'autre affaire, je pense que ta question, Vanessa, est super bonne, mais je pense qu'on est très négatif présentement au niveau de l'arbitrage, au niveau du mood. Fait que ça fait peur, je pense, autant aux garçons qu'aux filles. Il y a beaucoup de gars qui lâchent, il y a beaucoup de femmes qui lâchent ou qui ne vont pas vers le sport. Je pense qu'il faut trouver un moyen d'être positif. Puis ce matin, pour vrai, je pense que c'est un côté positif de t'avoir avec nous. Là. Ce que tu dis, c'est juste du positif, puis c'est le fun d'entendre. Fait qu'un peu dans le même sens que Vanessa, c'est quoi ton message à ces filles-là, ou même les gars là, qui veulent venir, les arbitres tout court, qui sont peut-être intéressés, mais qui ont peur de ce côté-là, justement, négatif. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Tout le monde a des personnalités différentes aussi. Il y a des gens qui ont des personnalités beaucoup plus fortes que eux se faire crier après, ça va pas vraiment les ébranler, ça va pas rien changer. Je sais qu'il y en a qui sont un peu plus timides, un peu plus fragiles. Je pense que moi, je trouve que l'arbitrage, ça m'a vraiment apporté beaucoup de positif dans ma vie. Oui, je me suis fait crier après, je me suis fait traiter de toutes sortes de noms, mais justement, ça m'a aidé à apprendre à me contrôler et à pas comme réagir face à ça. Puis ça va m'aider dans mon travail de policier aussi. Mais tu sais, c'est les organisations des arbitres dans chaque région vont toujours backer les arbitres. C'est sûr qu'il va y avoir des coachs qui ne seront pas corrects, des parents qui ne seront pas corrects. Sauf que s'ils ne rapportent pas la situation,
mais les organisations des arbitres ne pourront rien faire pour les backer, puis pour les aider, puis pour donner des sanctions aux entraîneurs qui ont besoin d'être sanctionnés. J'ai été représentante régionale cette année pour Laval, puis un message que j'ai passé à mes arbitres au début de la saison, c'est que justement, même s'il n'y a pas d'expulsion sur une partie, mais qu'il y a un coach qui a fait des affaires pas possibles, bien, écrivez-moi, je vais m'en occuper, je vais m'arranger pour qu'il y ait des sanctions quand même. T'sais. Puis c'est de ne pas avoir peur aussi d'expulser des gens. Si on trouve qu'on se fait manquer de respect, il faut mettre son pied à terre, faire comme là, c'est assez. T'sais. Puis je trouve ça déplorable. J'ai vu tellement de situations cette année de coachs qui ont été jusqu'à pousser des arbitres. Je trouve ça triste parce qu'on est là pour autant avoir du fun que les jeunes. Ouais. Si t'es pas là, un jeune, il ne joue pas. Là, exactement. Fait que c'est un peu triste. Mais c'est sûr qu'il y a toujours, les organisations vont toujours backer les arbitres quand il y a des coachs qui vont faire des choses pas correctes. Il faut changer la mentalité au Québec, ça, c'est sûr à 100%. C'est sûr que ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Mais je pense que chaque région a sa part à faire aussi en faisant de la sensibilisation dans leur camp d'entraîneurs pour vraiment aller chercher ça parce qu'on en manque vraiment des arbitres. Cette année, ça a été incroyable. Moi, à Laval, il y a des parties qui n'avaient pas d'arbitre. Tout le Atome, ils n'ont pas eu d'arbitre quasiment de la saison parce qu'on n'en avait pas. Puis il y en a qui lâchaient en cours de route aussi. Fait que c'est comme, si on veut que les jeunes continuent à jouer au baseball, bien, ça nous prend des arbitres. Fait qu'il faudrait que les entraîneurs, les parents, ça se calme aussi. Oui, tout à fait. Puis chaque a de plus en plus une tolérance zéro là, envers ça, autant envers les coachs que les parents. Avec raison, là. Ben oui, tout à fait. Il y a plein de choses négatives, mais c'est ça. Faut commencer à parler du positif justement pour recruter. Puis ce matin, comme j'ai dit tantôt, je trouve ça parfait, ton expérience, la façon de se rendre là. Tantôt, tu nous as parlé de Vero Beach. Peux-tu nous parler un peu dans la Ligue senior, ton expérience globale? Oui, bien c'est ça. L'année passée, j'ai fait 5 parties. J'en avais pas fait beaucoup, mais ça a comme été assez pour me donner envie de retourner dans cette ligue-là cette année. Je me souviens, à ma première partie, c'était à Sainte-Thérèse l'année passée. L'équipe de Saint-Jérôme jouait à Sainte-Thérèse l'année dernière. Puis, ils ont même annoncé durant la partie que c'était ma première partie dans la ligue. Ah ouais. Ils ont pris une photo avec moi à la fin de la partie. Ils m'ont remis une balle signée. C'est bien le fun. Oui, c'était pour vrai, je me suis vraiment super bien sentie accueillie. C'était super le fun. Encore cette année, j'ai fait des équipes que je connaissais moins, que je n'avais pas vues l'année dernière. Puis souvent, bon, j'étais soit au 3e but, soit au 1er but. Puis les coachs, ils venaient me jaser. Tu sais, on ne te connaît pas, tu viens d'où, ça fait combien de temps que tu arbitres, puis t'es-tu nouvelle dans la ligue? Là, j'étais comme, ben, nouvelle, oui, puis non. Là, j'ai fait une coupe de games. Je dois être rendue à, peut-être j'en ai fait quoi, à peu près 8 cette année. Fait que, tu sais, je suis rendue à peut-être une douzaine de games. Là. Je suis nouvelle, oui, puis non, tu sais. Mais des très bons commentaires. Je me suis fait dire que je faisais un très bon job. Pas beaucoup d'équipes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas été satisfaits de mon travail. Il y a un coach, je me souviens, un coach au 3e but, on jasait durant une série, puis il m'a dit qu'il était vraiment heureux de voir que j'avais percé jusque-là, qu'il y avait des femmes qui commençaient à arbitrer dans le senior, de voir ça, tu sais, qu'on évoluait en tant que femme. Il a parlé aussi des Canadiennes qui avaient gagné, puis tout ça, tu sais, comme il trouvait ça le fun que les femmes soient rendues comme on soit rendu là, tu sais. Puis honnêtement, j'ai encore eu des très belles expériences cet été dans cette ligue-là. Je ne me suis pas sentie pas accueillie aucunement. Au contraire, là, les joueurs ils me jasent, les joueurs sont contents de voir que je suis rendue là, sont contents de voir le chemin que j'ai parcouru pour me rendre là aussi. Puis je pense que c'est pas fait de vagues. Fait comme, OK, ça faut croire qu'on est rendu là et que c'est accepté. Là. Ouais. Ouais. Puis je pense que tu as nommé peut-être quelque chose d'important. Tantôt, tu parlais beaucoup de Philippe qui t'a donné le go d'y aller puis la confiance peut-être pour y aller. Tu sais, je dis souvent que dans le monde on veut plus de femmes leaders, on veut plus de femmes dans le baseball. Je pense que la place des hommes est importante pour nous donner comme un petit coup de pouce de hey, t'as ta place là, puis ça, je pense que les hommes dans le monde du baseball peuvent peut-être contribuer à avoir plus d'arbitres, plus de femmes en donnant la confiance. Et je pense que Philippe, il a fait, je ne connais pas, mais good job, Philippe, d'avoir te donné une petite tape dans le dos.
il me semble que tu serais bonne, tu es capable. Puis je lance un petit message. Peut-être qu'on peut tout influencer quelqu'un à devenir arbitre. Surtout que tu sais, c'est dans tes gènes, là, être future policière, on peut cibler peut-être les futures policières, non, c'est pas vrai, mais je pense que ce volet-là, il est important. Les hommes, c'est pas juste une question de femmes, mais les hommes ont vraiment une importance dans le leadership féminin au Québec. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez une communauté d'arbitres, plus je dis ça comme ça, là, mais fait avec l'annonce, avec les autres sports, c'est ça que je vais aller, là, mais il y a eu cette semaine une annonce au niveau du hockey, Elisabeth Manta, qui a été nommée il y a 10 femmes au Canada qui ont été nommées pour la Ligue américaine de hockey, ce qui est quand même un gros step. Là. Mais est-ce que vous parlez avec les autres sports ou pas du tout? C'est-tu une communauté est-ce que vous vous encouragez ou pas vraiment? Là? Ben, j'ai jamais vraiment entendu dire qu'on parlait vraiment un peu. Tu sais, moi, je suis au hockey aussi, puis un peu moins cette année, je n'arbitrerai pas parce que j'ai comme trop de projets. Ouais. Mais non, j'ai jamais vraiment entendu dire que ça se parlait. Peut-être plus haut que ça se parle, je ne suis pas au courant, mais au plus bas niveau, ça se parle. OK. Plus ou moins. Ça achève déjà, il reste quelques minutes. C'est quoi la suite des choses pour toi? Est-ce qu'il y a des rêves ultimes, des objectifs ultimes, à part la police, mettons? Là? Mais là, à date, j'ai juste fait des games sur les buts dans la Ligue senior. C'est sûr que j'aimerais ça faire ma première partie au marbre, peut-être l'année prochaine, si possible, avec le retour en arrière du receveur. Sinon, je suis encore en contact avec les gens du camp en Floride de la MLB. Ils m'avaient parlé de peut-être retourner au camp pour voir si je pouvais avoir une bourse. Il était peut-être intéressant de me donner une bourse pour un camp pro. Fait que c'est encore une avenue que j'explore. Je suis encore en contact avec eux. J'attends des nouvelles. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment essayer, d'aller à une école pro d'arbitre, voir qu'est-ce que ça peut donner. Si je ressors de là avec un contrat pour les mineurs ou si je reviens à la maison, continuer mon travail de policière. Très, très, très cool. On te reparlera aussi éventuellement si on va te suivre. Merci beaucoup ce matin pour ton temps. On va te souhaiter bonne chance pour tantôt, pour ton entrevue. Merci. Vanessa, mot de la fin? Ben, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve ça le fun. Moi, j'ai jamais pensé à arbitrer. Puis on dirait qu'aujourd'hui, tu m'as quasiment donné le goût. Fait que je vais peut-être former mes joueuses comme tu m'as conseillé. Puis on va peut-être regarder ça. Même que j'ai le goût de peut-être se parler là, en privé une prochaine fois pour peut-être explorer ça, comment on peut développer, avoir plus d'arbitres du côté des femmes. Fait que merci de ta présence. Bien, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Puis j'ai vraiment eu beaucoup de fun à jaser avec vous ce matin. Merci à toi. Juste avant de te quitter, je veux juste mentionner aux gens qui nous regardent, la semaine prochaine, lundi, on reçoit Max Lamarche comme d'habitude. Puis un invité spécial mercredi, je ne serai pas là, évidemment, parce que quand les invités spéciaux sont là, moi, je ne suis pas là. Ça va être Vanessa qui va me remplacer un mercredi avec Max Hock, mais on reçoit le joueur des Blue Jays de Toronto, Otto Lopez, qui va être là avec nous le matin. Donc, ça risque d'être une belle entrevue avec lui. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Encore une fois, merci Vanessa. Bonne fin, Vanessa et Tania. Et bon week-end. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Salut tout le monde. Salut.